Bonjour à tous, donc comme vous pouvez le voir, on a un setting avec deux caméras. Celle de droite est équipée d'un micro directionnel, on a juste au-dessus la YOLO Box, avec un moniteur pour la sortie programme et un micro qui permet de prendre le son du réalisateur. Donc cette configuration, on peut tout à fait se l'imaginer non pas sur un petit tripode mais sur un monopode en itinérance sur une manifestation, un événement clubbing ou tout autre événement commercial. Donc on a vraiment cette chance avec la YOLO Box de proposer du live multicam en mobilité. Par ailleurs, nous aurions pu ajouter un téléphone qui filme le réalisateur, qui puisse switcher entre le plan sur son visage faisant des commentaires et les plans des deux caméras, plan large, plan serré. Donc on a la possibilité d'utiliser donc des synthés contenus directement dans la YOLO Box. Donc moi j'en ai mis quelques-uns, par exemple on a Dédé le boulanger, on a le Live and Direct, on a un comme ça, ou alors on peut même mettre un petit texte qui défile sur la partie haute. Alors on va le mettre en plein écran pour que vous voyez un petit peu mieux de ce dont il s'agit. Voilà, avec toujours la possibilité de changer par exemple. Plutôt que celui-ci, on va mettre celui-là. Et voilà, Dédé le boulanger est de retour. Donc nous voici sur la YOLO Box, donc rien de plus simple pour créer un nouveau live. On clique ici, on va l'appeler test. Il est créé, on clique dessus. Donc on voit qu'on a nos deux caméras, plan large et plan serré. On va rajouter une source, donc depuis la carte SD, on va prendre notre écran d'attente, Donne, qui est là. Voilà, donc on démarre en tout cas sur notre écran d'attente. On peut gérer le son. Donc, oula. Normalement, on pourrait mettre une petite prise en dessous ici pour brancher un casque pour écouter en fait le son de notre live, avec la possibilité d'utiliser le HDMI 1 de notre caméra ou le line-in du micro qui rentre ici et qui est au-dessus. Donc on va rester sur le son du micro. Donc pour les fans de foot, on peut cliquer là-dessus ou de tout autre sport. On a la possibilité de faire apparaître un écran avec le nom de chaque équipe, le score. Donc là j'ai mis 3-1 pour le Sénégal contre la Colombie. On peut lui dire de lancer évidemment le temps, maintenant, première période, seconde période. On peut même mettre les logos de nos équipes. Voilà, moi je suis pas très foot, désolé. Dans la partie commentaires ici, on peut justement mettre certains paramètres pour les commentaires. Pour le cas, ça va pas m'intéresser vu que je mets ma vidéo en mode privé pour le moment. Ici, on a d'autres paramètres, à savoir la façon dont on va switcher d'une source à l'autre. Donc un clic ou deux clics, on va rester sur du un clic. SD card vidéo switching setting. Donc lorsqu'on lance la vidéo, celle que vous voyez ici, est-ce que lorsqu'on l'arrête, elle se met en pause ou est-ce qu'elle revient au début? Donc là aussi, c'est des choses qu'on peut paramétrer ici. SD card management, ça permet d'avoir quelques informations sur la carte SD, notamment le taux d'enregistrement qui peut être très utile lorsqu'on enregistre son live. HDMI programme out, donc on a dit oui de façon à ce qu'il y ait le résultat de notre live qui sorte sur cette HDMI out donc vers le programme, l'écran que vous aviez tout à l'heure juste au-dessus. Et le plus intéressant, ça va être le dernier paramètre, donc vidéo source transition, où là par exemple je suis en mode cross zoom. Donc quand je passe d'une vue à l'autre, on a une sorte de zoom entre les deux. Et on a de très nombreuses possibilités de, là c'est le fondu enchaîné. Voilà, on a toutes sortes de transitions possibles. On va rester sur du cut, la chose la plus efficace et la plus classique. Évidemment, comme on l'avait vu, l'écran des synthés ici. Sachant qu'il faut bien évidemment penser à enregistrer dans un format par exemple PNG vos synthés, de façon à ce qu'il y ait une couche alpha. On va enlever le score du match de foot. Voilà. Ça, on n'en veut pas.
ici, c'est nos différentes possibilités de live. Donc moi, je vais le mettre par exemple ici, en non référencé. Voilà. Je démarre sur mon écran d'attente. Et je lance le live. Donc le live est démarré. On a différentes informations en haut, notamment le débit. Donc ici, qui tourne autour de 1500 kilobits, voire même un petit peu plus. On est sur du 30 fps avec un drop de 0 image. Donc le drop, c'est les images perdues. Et le live vient de commencer. À partir du moment où on le décide, je vérifie que le son, c'est bien le son du micro qui vient vers moi, qui est enregistré, c'est parfait. Et non pas le micro de ce qui se passe devant, parce que malheureusement, devant, il ne se passe pas grand-chose. Je vérifie ici les synthés que je vais vouloir mettre en avant. Donc on va dire que le live commence maintenant pour nos auditeurs au niveau de son contenu. Et bim, on rentre dans la maison de Barbie avec un interview du tableau sur lequel il y a écrit Love. On fait donc apparaître un synthé qu'on fait disparaître après avec un lower third et un peu de blabla qu'on lance sur la partie haute de l'écran. Donc là, vous voyez commencer le texte ici. Donc notre live est en train d'être diffusé sur Internet en ce moment même. On a ici quelques paramètres comme l'heure, la qualité de la réception du réseau Wi-Fi, l'absence ou le fait qu'il y ait une carte SD et le niveau de batterie. Voilà, c'était la YOLO Box, donc quelque chose de très simple, très intuitif comme vous pouvez le constater. On va arrêter le live, voilà, on va pas le mettre en pause, on va vraiment l'arrêter. Et voilà, on revient sur notre écran principal des lives avec celui-ci donc qui est terminé. En cliquant sur la petite icône en haut avec un petit bonhomme, on revient sur un écran sur lequel on peut choisir le Wi-Fi. Voilà. La langue, ça va être l'anglais parce que sinon c'est le chinois je crois ou peut-être le japonais, je ne saurais pas trop vous dire. La version, ça nous dit à quel est le firmware présent sur la YOLO Box, sachant que la mise à jour se fait de façon totalement automatique. Là, je viens de faire d'ailleurs la mise à jour vers la version 3.2.1. Ça s'est fait tout seul. Donc les network settings, donc voilà, est-ce qu'on est en Ethernet, avec un hotspot, voilà, on a les différents settings de connexion, numéro de série, email, time zone. Est-ce qu'on enregistre la vidéo et où? Voilà, et on peut envoyer nos lives sur Facebook, YouTube, Twitter, Twitch. Donc il ne faut pas hésiter parallèlement à enregistrer sur les deux caméras, car lorsqu'on fait un live en 720, l'enregistrement se fait en 720 et non en 1080. Ainsi, donc si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer en 1080 sur les caméras, en 720 sur la YOLO Box, 720 étant le format classique donc pour des lives. Et avec la détection des coupes sur le logiciel de montage, vous pourrez facilement récupérer donc le montage que vous avez fait en direct sur votre YOLO Box. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire et à très bientôt. Au revoir.